Ils sont 14 000 créateurs de richesses par l'artisanat en Guadeloupe et si tous n'étaient pas présents pour le week-end Art à Jarry, eh bien en tout cas le secteur y était tout de même bien représenté. Cuisine, bois, bijoux, art, jeux, mode et bien d'autres produits issus du travail de nos artisans étaient présentés dans cette grande vitrine géante qui était le parc d'activités de Jarry. Regardez. Week-end Art est une volonté de la région, de la nouvelle majorité, portée par le président Henri Chalus, afin de créer un espace qui soit mis à la disposition des artisans, quel que soit leur secteur d'activité, que ce soit pour le bois, que l'artisanat manuel, les bijoux, que ce soit au niveau de culinaire, l'agro-transformation, le miel. Tous les domaines regroupant de la compétence de l'artisanat et de la chambre de métier sont ici représentés. C'est une vitrine pour eux afin que les Guadeloupéens dans leur entier puissent découvrir ce que nos artisans sont capables de faire. Donc vous allez voir sur ces 1500 mètres d'exposition, il y a plus de 130 artisans. Nous avons voulu que ce soit des artisans qui fabriquent avec des produits guadeloupéens. Donc c'est du 100% artisanat guadeloupéen. Tout ce que vous allez découvrir, c'est fabriqué en Guadeloupe avec pour la plupart des matériaux locaux, des matériaux issus de notre terre, de notre chair, de la Guadeloupe. Déjà au travail, puisque une manifestation comme aujourd'hui, les artisans devaient être présents et son président avec. Oui, c'est la première édition et vous voyez la réussite et parce que la population a répondu. Nous pensons qu'une telle manifestation doit perdurer, mais nous devons aussi, parallèlement, avoir la même manifestation sur la Basse-Terre. Donc vous savez que jadis, enfin je dis jadis parce qu'il y a quelques années, il n'y a plus le boulevard des artisans à Basse-Terre et les artisans de Basse-Terre et la population de Basse-Terre même voudrait qu'une telle manifestation se produise aussi en Basse-Terre. Là, on fait tout ce qui est trompe-l'œil, des fresques sur les murs, de la peinture décorative et aussi je travaille le bois brut, donc des bois de la Guadeloupe et du coup je les résine et ça donne des effets assez sympas, quelle que soit table basse, des bancs ou des lampes avec les écorces de bois et des petits mobiles en bois que c'est intéressant à offrir ou même à décorer chez soi. Avec l'association, on a comme but de représenter, de redonner de la valeur au bois, de faire voir à toute la Guadeloupe notre savoir-faire qu'on trouve à Pointe-Noire. Et on a comme objectif de remettre un musée du bois comme avant, comme il y avait la maison du bois. Et c'est l'objectif de l'association, de refaire vivre le bois à Pointe-Noire et dans toute la Guadeloupe. Mais vous savez, cette manifestation n'est pas seulement destinée au grand public, mais aussi aux collectivités, afin de voir qu'est-ce que nos artisans peuvent faire, les grandes enseignes commerciales, afin que ces enseignes puissent découvrir que nous sommes bourrés de talent, que les Guadeloupéens sont bourrés de talent, et que demain, qu'on puisse créer un cercle vertueux de consommation, fabrication locale, consommation locale, donc ce qui permet de créer de la richesse. Vous savez, l'artisanat, c'est la première entreprise de Guadeloupe. Donc je crois 14 000 artisans. Imaginez que chaque artisan soit demain en mesure de créer un emploi. Eh bien, c'est 14 000 jeunes, c'est 14 000 Guadeloupéens qui sortiront du chômage et qui seront issus dans le monde économique, dans le monde professionnel et qui pourront demain exercer une activité.